Oui, bonjour. Déjà, merci de recevoir mon appel. Avec plaisir, monsieur, avec plaisir. Donc, je vous appelle, donc je me présente en quelques mots. Donc, je suis le manager d'une boucherie-charcuterie d'environ une dizaine de personnes Oui. que je gère de façon assez, allez, on va dire souple, gentille avec mon personnel. C'est à vous, hein, donc c'est votre établissement ou vous travaillez en tant que manager? Je suis manager de cette boucherie. Ok, d'accord, oui. Et donc, j'appelle car j'ai un de mes travailleurs qui m'attaque au tribunal. Et tout ceci me fait poser des questions en termes de gestion du personnel. Et donc, je voulais avoir votre avis ou vos solutions éventuelles Ok, là-dessus. ok, d'accord. Juste, rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît. C'est Cyril. Cyril, ok, Cyril. Donc, Cyril, si je comprends bien, vous êtes manager donc, d'un établissement boucherie-charcuterie. Vous avez 10 personnes que vous gérez dans cet établissement et l'un d'eux est en tension avec vous actuellement, puisque, si j'ai bien compris, il y a une sorte de plainte ou d'attaque au tribunal qui a été faite. Est-ce que c'est par rapport à vous en particulier ou c'est par rapport à autre chose ou... Donc oui, exactement. Donc il m'attaque au tribunal. Donc pour vous faire l'historique en fait de ce Non. travailleur, c'est à la base il était venu me trouver il y a quelques années parce qu'il était dans la précarité en fait. Ouais. Donc il sollicitait plutôt de l'aide de ma part parce que voilà, il avait une situation professionnelle et familiale assez compliquée. Et moi, donc je l'ai engagé de bon cœur. Je me suis dit qu'il allait être motivé suite à cela. Et, euh, et en fait, au final, j'ai observé assez tôt en fait des difficultés, que ce soit en termes d'exécution des tâches, des découpes au sein de la viande, même au niveau du soin, de l'hygiène, des retards. Mhm. Euh, voilà, et je pensais que ça allait s'arranger en fait, parce que voilà, le travail est assez, on va dire, répétitif. Voilà, je me suis dit qu'il allait observer les collègues, mais au final, ça s'est empiré en fait. Et c'est difficile de lui parler, d'avoir une communication avec lui. Ok. Ok, quand vous dites que par exemple, dans ce que vous évoquez ici, que assez tôt il y a eu des soucis, des difficultés rencontrées, d'abord, une première question, ça fait combien de temps que cette personne est chez vous? Ça fait 7 ans qu'il est chez nous. Ah oui, 7 ans c'est long, hein. Oui, 7 ans c'est tout à fait. long et ça coûte cher, hein, surtout derrière. Donc, Exactement. oui, oui. Et donc, quand vous dites qu'assez tôt, vous avez rencontré des difficultés, qu'est-ce qui a été fait une fois que ces difficultés ont été observées de votre part? Mais en fait, pour vous dire la vérité, je pensais que ça allait s'arranger avec le temps. Je me suis dit, voilà, il va observer comment les autres travaillent, que voilà, il faut juste un peu de temps. Et voilà, j'étais assez souple au début. Je me suis dit que ça allait changer, mais en fait, ça s'est empiré, en fait. Ça n'a jamais changé. La seule chose que j'ai fait, on va dire, c'est le sermonner de temps en temps, lui parler. Mais voilà, rien de tangible, on va dire. Ok. Et si vous deviez revivre cette situation, qu'est-ce que vous feriez différemment pour le coup? Mais pour vous dire la vérité, aujourd'hui, ça me dégoûte en fait de la gestion du personnel parce que j'ai vraiment aidé cette personne de bon cœur. J'étais allé empathique vis-à-vis de sa situation. Et là, je me dis en fait, je dois être strict avec mon personnel, être radical, ne pas être gentil, alors que moi, je suis quelqu'un d'assez avenant, assez souple. Et là, j'ai plus envie d'être sympa avec mon personnel, donc je serai très très strict en fait, et moins humain, on va dire. Ok, donc maintenant, si je peux me permettre, si vous êtes dans cette position, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ou pas? Dans cette position, vous voulez dire D'être d'être strict? radical, strict, non avenant. Ben, ça ne fait pas partie de mon tempérament de base. Ok. Donc j'aurais aimé que non, mais au vu de ce qui s'est passé, ben je sais pas vraiment quoi faire. Ok. Euh, on revient sur le recrutement. Mhm. Donc ici en l'occurrence, ce que j'entends de ce que vous me dites, donc c'est si vous auriez fait un recrutement différemment, en étant beaucoup plus attentif par rapport aux compétences recherchées plutôt
que par rapport à la relation d'aide dans laquelle vous vouliez être. Est-ce que vous pensez que les choses se seront passées différemment? Ah oui, quand même, je pense que si à la base j'aurais peut-être juste lui donné, je sais pas moi, une semaine d'essai ou que j'aurais testé ses compétences, à mon avis, oui, j'aurais pu voir déjà les problèmes assez vite. Ok, ok. Et toujours dans la même veine, donc si vous auriez pris le temps dès le départ, par exemple, de le suivre de manière très stricte et de vous donner un délai, par exemple, on va se dire 6 mois. Et il faut que vraiment, au terme des 6 mois, la personne ait acquis certaines compétences, à défaut de quoi il ne sera pas reconduit chez nous. Est-ce que vous pensez que cela vous aurait aidé? Ah oui, ça aurait été magnifique. J'aurais évité ce tribunal et comme vous dites, de gérer les 7 ans d'ancienneté, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, 7 ans, c'est pas rien. Écoutez, vous n'êtes pas le seul dans le cas où, effectivement, on est dans une situation où la personne veut faire plaisir, mais on ne se rend pas compte que c'est parfois, je ne dis pas que c'est votre cas, mais une entreprise, c'est aussi un aspect financier qui est important. Donc, chaque engagement compte et chaque personne, c'est comme ça, c'est la vie, doit pouvoir avoir un certain seuil de rentabilité. Donc si en l'occurrence ici, la personne, en plus des difficultés rencontrées, on la laisse aussi longtemps, c'est problématique. Ça, je l'entends et je pense que vous le comprenez maintenant. Donc ici, en l'occurrence, Cyril, si je peux me permettre, c'est... maintenant, si je dois revenir à vous en tant que personne, est-ce que vous pensez que si vous arrivez à faire, par exemple, la part des choses entre justement l'aspect avenant, gentil, tout ce qui s'ensuit, et votre rôle et responsabilité de manager, cela vous aurait aidé à mieux percevoir la situation de manière beaucoup plus lucide, de manière beaucoup plus froide? Oui, je pense. Honnêtement, ce que vous me dites, par exemple, les solutions que vous venez de me dire, si je l'aurais testé 6 mois avant et après que j'aurais reconduit son contrat, oui, si j'avais fait ça dès le début, je pense que ça aurait été mieux plutôt que me laisser mener par voilà, la bienveillance et l'humain. Écoutez, juste comme ça, à titre d'information, les manipulateurs souvent vont utiliser une situation tierce pour pouvoir appuyer leur situation à eux. Oui, je suis dans la précarité, engagez-moi. Oui, ma mère n'est pas bien, engagez-moi. Oui, il faut, en tout cas, ce que je vous demande, c'est plutôt de choisir l'option de se dire, ok, je vais analyser à froid cette situation. C'est une entreprise voilà, auquel j'ai des responsabilités. Si la personne répond à mes critères, c'est-à-dire aux critères qui sont établis, est-ce que d'ailleurs vous avez des critères qui sont clairement établis, des compétences minimales à avoir pour ce type de poste ou pas? Bah, je vous avoue que je suis pas très regardant là-dessus. Je veux juste, ouais, voilà, c'est de la boucherie, voilà, voilà, les compétences minimum, voilà, Ok. c'est pas très clair, on va dire, c'est pas très établi. Mais avec cet épisode que vous êtes en train de vivre, vous voyez l'importance d'avoir des procédures claires ou pas? Ah oui, oui, ça c'est sûr, oui. Ouais. Et vous voyez, la procédure, elle n'est pas juste dans l'exécution de la tâche, hein. Donc il y a aussi l'attitude. Vous m'avez parlé de retard, par exemple. Qu'est-ce qui a été fait au premier retard observé? Pour vous dire, pour être honnête avec vous, c'est juste, voilà, juste, allez, une petite remarque, un petit sermon, voilà, Ok. mais pas, il n'y a pas eu de sanction claire, on va dire. Ok. Et au deuxième retard observé? Même chose, voilà, le comparer avec les autres collègues, aller l'encourager, lui dire qu'il faut faire attention, mais pas de sanction établie. Ok. Maintenant, je vous pose la question. Selon vous, qu'est-ce que les autres qui arrivent en retard pourraient se dire en voyant ces situations se répéter? Ouais, ils peuvent se dire, mais en fait, si lui arrive en retard, pourquoi pas moi? Alors, s'il n'y a pas de sanction, ça peut donner au contraire un mauvais exemple. Ok. Et c'est là votre responsabilité de manager. Votre responsabilité de manager, c'est à un moment donné, il faut mettre le là parce que c'est votre responsabilité à vous. C'est pas la responsabilité de son collègue. Quand bien même il le fait, tant mieux pour lui, c'est bien. Mais il a attendu que ce soit vous qui le fassiez. Donc vraiment, votre positionnement est important, Cyril. Il est très très important. Et par expérience, parce que voilà, vous n'êtes pas le premier dans le cas, dès le départ, en tout cas moi ce que je préconise, c'est d'avoir vraiment une période où on essaye, et même de faire des CDD au début. En tout cas moi, je n'ai pas de souci avec ça, CDI ou n'importe, hein. Mais le principal, c'est d'établir
une période dans laquelle il faudra être derrière le collaborateur, veiller, c'est votre responsabilité, à lui communiquer ce qui est attendu de lui en termes de savoir-faire et savoir-être, et veiller à faire en sorte que la personne suive bien le process et qu'il développe son potentiel et qu'il devienne et qu'il réponde à vos besoins. À défaut, on va être dans du bricolage, et le bricolage, voilà ce que ça amène. Je ne dis pas que vous l'avez fait exprès, c'est que voilà, vous avez voulu être dans la relationnel, vous avez voulu être empathique, et aujourd'hui, vous voyez le prix que vous allez payer, parce que c'est le tribunal, et que ça... Et maintenant, une dernière chose, Cyril, Oui. il est important, je pense, en tout cas ça c'est ma vision des choses, de ne pas tout mélanger. C'est pas parce que ça a été difficile avec quelqu'un qu'on doit être dans la réprimande avec les autres. Il faut être juste. Et pour être juste, il faut vraiment, et ça c'est une notion importante, clarifier le cadre. Clarifier le cadre. Ouais. Il faut clarifier le cadre. Il faut prendre le temps de clarifier le cadre. C'est quoi le cadre de collaboration? Qu'est-ce qui est attendu du collaborateur? Dans quel sens il y répond ou pas? Et je vais vous dire même mieux. Une fois que vous avez clarifié le cadre et que vous voyez que le collaborateur y répond, ben, il faut lui communiquer que vous êtes reconnaissant de l'effort qu'il a fait. Parce que les personnes sont en recherche de reconnaissance, parce que les personnes qui sont arrivées à l'heure tout le temps, ok, on va dire aux personnes qui arrivent en retard que on va les réprimander ou leur faire une critique, mais dans le même sens, il faut pouvoir aussi dire aux personnes qui ont été constants dans le temps, qui font le travail de manière minutieuse, qui font des efforts, il faut leur communiquer. Et donc ça va être injuste, entre guillemets, que les autres payent parce que votre positionnement de départ n'a pas été celui qu'il aurait dû être. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, tout à fait. Ouais. Vous avez tout à fait raison là-dessus, je pense. En tout cas, là, je ne sais pas si j'ai pu vous éclairer ou pas par rapport à votre situation. Malheureusement, oui. Par rapport à tout ce qui est tribunal, ça, je peux vous dire juste de ne pas le prendre personnellement. Mais ça doit être une opportunité pour vous, c'est ce que vous êtes en train de faire en appelant ici, pour vous dire, la fois prochaine, je ferai différemment. C'est vrai. C'est parfois le prix à payer pour gagner en expérience, malheureusement. Mais c'est comme ça. Si vous répétez la même erreur, là, ça ne devient pas une erreur, ça devient une faute. C'est encore autre chose. C'est vrai. Ça va ? Ça va. Mais en tout cas, je vous remercie pour vos conseils et votre temps. C'est moi qui vous remercie, Cyril. Je vous souhaite une bonne continuation, en tout cas. Merci beaucoup à vous aussi. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir.